Chers auditeurs et auditrices, internautes et cyberchrétiens, bonjour. Nous sommes toujours dans notre marche vers le cinquantenaire de la paroisse Notre-Dame d'Afrique de Biétry en ce mercredi 6 novembre 2024, toujours pour la messe en semaine. Nous vous souhaitons une bonne célébration eucharistique et bonne journée, à bientôt. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, la grâce de Jésus le Christ, notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Frères et sœurs, nous voici réunis en ce milieu du jour, en cet édifice dédié à Notre-Dame d'Afrique, pour rendre grâce à Dieu. Au travers de cette célébration eucharistique, nous voulons mutualiser nos intentions et les présenter à Dieu notre Père, par le sacrifice de Jésus son Fils. Voilà pourquoi au début de cette célébration, nous allons demander pardon au Seigneur parce que nous l'avons blessé certainement dans nos paroles, nos pensées, nos actes. Nous n'avons pas toujours été de véritables témoins de son amour, témoins de sa présence au milieu de nos frères et de nos sœurs. Nous avons surtout manqué à nos engagements de foi. Entrons à nous-mêmes et implorons la miséricorde de celui qui nous rassemble en ce jour. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, priez pour moi, le Seigneur, notre Dieu. que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne tous nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions le Seigneur. Avec une inlassable bonté, Seigneur, veille sur ton Église. Et puisque sans toi, l'homme s'égare, soutiens-le toujours pour qu'il se détourne du mal et se dirige vers le salut et le bien. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi, dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Philippiens. Mes bien-aimés, vous qui avez toujours obéi, travaillez à votre salut avec crainte et profond respect. Ne le faites pas seulement quand je suis là, mais encore bien plus maintenant que je n'y suis pas. Car c'est Dieu qui agit pour produire en vous la volonté et l'action selon son projet bienveillant. Faites tout sans récriminer et sans discuter. Ainsi, vous serez irréprochables et purs, vous qui êtes des enfants de Dieu sans tache, au milieu d'une génération tortueuse et pervertie, où vous brillez comme les astres dans l'univers, en tenant ferme la parole de vie.
Alors, je serai fier de vous quand viendra le jour du Christ. Je n'aurai pas couru pour rien, ni peiné pour rien. Et si je dois verser mon sang pour l'ajouter au sacrifice que vous offrez à Dieu par votre foi, je m'en réjouis et je partage votre joie à tous. Et vous, de même, réjouissez-vous et partagez ma joie. Parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Le Seigneur est ma lumière et mon salut. Le Seigneur est ma lumière et mon salut. Le Seigneur est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? Le Seigneur est le rempart de ma vie. Devant qui tremblerais-je? J'ai demandé une chose au Seigneur, la seule que je cherche, habiter la maison du Seigneur tous les jours de ma vie, pour admirer le Seigneur dans sa beauté et m'attacher à son temple. J'en suis sûr, je verrai les bontés du Seigneur sur la terre des vivants. Espère le Seigneur, sois fort et prends courage. Espère le Seigneur. Le Seigneur est ma lumière et mon salut. Le Seigneur est ma lumière et mon salut. Alléluia, 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 Alléluia. Si l'on vous insulte pour le nom du Christ, heureux êtes-vous. L'Esprit de Dieu repose sur vous. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. Veuillez vous asseoir. En ce temps-là, de grandes foules faisaient route avec Jésus. Il se retourna et leur dit, « Si quelqu'un vient à moi sans me préférer à son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères et sœurs, et même à sa propre vie, il ne peut pas être mon disciple. Celui qui ne porte pas sa croix pour marcher à ma suite ne peut pas être mon disciple. Quel est celui d'entre vous qui, voulant bâtir une tour, ne commence pas par s'asseoir pour calculer la dépense et voir s'il a de quoi aller jusqu'au bout? Car si jamais il pose les fondations et n'est pas capable d'achever, tous ceux qui le verront vont se moquer de lui. Voilà un homme qui a commencé à bâtir et n'a pas été capable d'achever. Et quel est le roi qui, partant en guerre contre un autre roi, ne commence pas par s'asseoir pour voir s'il peut, avec 10 000 hommes, affronter l'autre qui marche contre lui avec 20 000? S'il ne le peut pas, il envoie pendant que l'autre est encore loin une délégation pour demander les conditions de paix. Ainsi donc,
Celui d'entre vous qui ne renonce pas à tout ce qui lui appartient ne peut pas être mon disciple. Veuillez vous mettre debout. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Veuillez vous asseoir. Frères et sœurs, la finale de l'évangile est nette et claire comme de l'eau de roche. Et elle affirme sans ambiguïté la condition sine qua non pour être disciple de Jésus. Le renoncement total. Un renoncement si profond qu'il touche aux biens extérieurs et sociaux que peuvent avoir les hommes. Si vous ne renoncez pas à vos parents, votre argent, votre famille, vos amitiés. Un renoncement si profond qu'il rejoint même ce que l'homme a de plus précieux, sa propre vie. Si tel est donc le cas, on comprend clairement qu'une décision pareille nécessite un temps précieux de réflexion. Un tel engagement oblige celui qui est appelé à le prendre à une retraite intérieure afin de dégager et d'apprécier, mieux je dirais, afin de saisir la pleine mesure des enjeux. C'est en substance ce qu'exprime le Christ en donnant l'anecdote du bâtisseur et du roi qui doivent entrer en guerre. De fait, frères et sœurs, ces illustrations doivent nous ouvrir les yeux et nous interpeller et nous conduire à discerner réellement quelle est notre position dans notre marche à la suite du Christ. Car une chose est claire, c'est à nous que le salut est proposé. C'est nous qui nous engageons à la suite de Jésus pour devenir ses disciples. C'est nous qui devons faire au quotidien des efforts de sanctification. C'est nous qui devrons accepter chaque jour de mourir à nos passions personnelles afin d'avoir part un jour au royaume de Dieu. À nous donc, comme aux Éphésiens, ses fils, Saint Paul rappelle qu'il nous faudra travailler à notre salut sans crainte et avec un profond respect. Prions pour que l'Eucharistie que nous célébrons en ce milieu du jour nous fasse prendre conscience jour après jour des engagements qui sont les nôtres et des défis qui nous attendent à la suite du Christ. Nous, comme dit l'apôtre Paul, qui sommes des enfants de Dieu sans tache au milieu d'une génération tortueuse et pervertie. Amen. Ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu, le salut du monde. Réveille, Seigneur, le courage de tes fidèles, qu'ils soient plus ardents à profiter de tes dons et de tes grâces pour obtenir de toi plus de puissant secours. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur, notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Dans ta bonté, tu as créé l'homme. Et comme il avait mérité la condamnation, tu l'as racheté dans ta miséricorde par le Christ, notre Seigneur. Par lui, les anges célèbrent ta grandeur et les esprits bienheureux adorent ta gloire.
Par lui s'inclinent devant toi les puissances d'en haut et tressaillent d'une même allégresse les innombrables créatures des cieux. À leur hymne de louange, laisse-nous joindre nos voix pour proclamer Saint, Saint, Saint. Le Seigneur Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de sa gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Proclamons le mystère de la foi. Gloire à toi qui étais mort, gloire à toi qui es vivant, notre Sauveur et notre Dieu. Viens, Seigneur Jésus. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité en union avec notre pape François, notre archevêque Ignace et l'ensemble des évêques, des prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi dans ta grande miséricorde de tous nos défunts, particulièrement ceux pour qui cette Eucharistie est demandée en suffrage. Souviens-toi des défunts membres de nos différentes familles, amis et connaissances en ce mois de novembre, dédiés à leurs prières. Souviens-toi, Seigneur, singulièrement d'Hippolyte Anoupo, d'Edouard Bailly, de Raphaël Yoshi, de Simone. Accueille-les tous, Seigneur, dans la lumière de ton visage. Sur les personnes qui t'ont demandé l'Eucharistie en aide, en assistance et en protection, sur celles qui l'ont demandé en action de grâce pour un bienfait reçu de toi, sur toutes les personnes qui se recommandent à nos humbles prières et pour qui nous avons promis de prier, bienfaiteurs et bien d'autres, sur tes enfants ici présents, qui participent à cette célébration eucharistique et dont tu connais les foi, les intentions tapies au tréfonds des cœurs, accorde à chacun la joie d'être exaucé dans ses justes et nobles demandes. Et sur nous tous, enfin, Seigneur, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la bienheureuse Vierge Marie, la Mère de Dieu, Saint Joseph, son chaste époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Notre Père, Qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. car c'est à toi qu'appartiennent Le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix et je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, nos manquements, nos erreurs, nos méchancetés, nos hypocrisies, mais surtout nos orgueils.
Regarde, Seigneur, la foi de ton Église. Et pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix. Conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde. Prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde. Frères et sœurs, voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde, Jésus-Christ, notre résurrection. Heureux, les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Prions encore le Seigneur. Réponds en nous, Seigneur, ton esprit de charité. Par la grâce du sacrifice eucharistique que nous venons d'offrir, rassemble dans un même amour tous ceux qui croient véritablement en toi et fortifie-les de cette nourriture sainte. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. S'il y a des gens, veuillez vous asseoir, dont c'est l'anniversaire de naissance aujourd'hui, qui célèbre un événement heureux, venez recevoir la bénédiction. On n'a pas fait aujourd'hui. Non, c'est pas mauvais aussi. Veuillez vous mettre debout et présenter vos objets de piété pour la bénédiction. Notre secours est dans le nom du Seigneur. Ô Dieu Tout-Puissant, toi avec qui montent nos louanges, en ta bonté fais descendre ta bénédiction sur l'eau et les objets de piété que tes fidèles te présentent, qui les aident à mieux te prier et à obtenir de toi toute justice et toute protection dont ils auront besoin, par Jésus le Christ notre Seigneur. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez et demeurez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Bon après-midi à tous et à chacun. Merci mon Père, à vous aussi. Merci. L'amour du Christ est plus fort que tout sur la terre où nous sommes.